D'une façon générale, le comité des finances remplit les fonctions suivantes. S'assurer que les programmes et activités de l'Église sont financés convenablement en préparant un budget irrélatif. Dans la préparation du budget, le comité des finances travaille de concert avec les autres comités qui développent le plan d'action. Réviser les entrées d'argent pour faire le suivi du budget. S'assurer de la bonne gouvernance ou de l'utilisation correcte des finances tout en participant activement aux opérations de levée de fonds. Si un autre comité n'est pas à charge, s'assurer de la rentrée régulière des informations financières dans les livres comptables de l'Église ou le programme informatique. Le cas échéant, effectuer le suivi continuel des dépenses par rapport au budget selon le rapport du trésorier. Tenir la congrégation informée de l'état de santé financière de l'Église par le biais des rapports et états financiers. Planifier l'audit des finances et de l'Église par une tierce personne ou groupe indépendante du comité de finances. S'assurer de l'intégrité et de la fiabilité du système financier de l'Église par le respect des politiques et procédures. En exécutant ces tâches de base, le comité des finances devra aussi visionner la satisfaction des besoins futurs, bien que la tendance normale serait de se restreindre au présent. Les questions à considérer seraient: comment évolueront les finances de l'Église d'ici 3 ans? Quels nouveaux programmes seront mis en place? Quels seront les besoins en équipement? Quel aménagement devrait être effectué dans le futur? Y aura-t-il des changements au niveau éducatif? Il va sans dire que le comité des finances devrait être grandement impliqué dans le processus de la planification ou de programmation, non pas pour le diriger, mais pour le supporter. La meilleure coordination possible est celle où le comité des finances est constitué de représentants des différents comités de l'Église. Le président du comité des finances doit être compétent et capable de visualiser le futur et identifier les besoins immédiats aussi bien que les besoins futurs de l'Église. Il doit être un leader saisi d'un regard avec la mission de l'Église et s'assurer que les finances sont en mesure de la supporter. Coopérer avec les autres pour le bénéfice commun. Démontrer de l'intégrité et une confiance qui ne peut être mise en doute. Gérer son temps efficacement de façon à être disponible pour faire face à ses responsabilités dirigées par l'exemple en adoptant un style actif et participatif. Grand B. Les notions essentielles de comptabilité. Nous avons vu que le contrôle financier exige d'une part l'élaboration de procédures et d'autres l'utilisation d'un système comptable. On peut définir la comptabilité comme étant l'enregistrement d'informations relatives à des transactions financières en vue de présenter des rapports fiables sur l'état des finances d'une institution. L'enregistrement de la transaction doit inclure la date, une description de la transaction, le montant en une monnaie unique et une référence de la pièce justificative. La comptabilité peut être manuelle ou informatisée. La comptabilité informatisée utilise un ordinateur avec un logiciel comptable tel que QuickBooks, Peachtree, Kicking, MS Money. Les logiciels très performants coûtent assez cher. Il existe des versions gratuites de logiciels comptables sur Internet tels que S-Money, S-Money Lite, www.smoney.com.
Dieu n'a pas désigné le pasteur et les anciens pour qu'ils fassent le travail à la place de leurs frères. C'est la responsabilité de tous ceux qui sont appelés dehors pour s'assembler. Car à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ephésiens 4, verset 7. L'objet de cet enseignement a été de partager avec vous la part de Christ. Amen. L'objectif de cet enseignement, alléluia, au nom de Jésus, que le Seigneur vous établisse dans ce règne de grâce au nom puissant de Jésus. Pendant que vous lisez ce message, pendant que vous écoutez ce message, le Saint-Esprit développe ce message dans votre esprit et vous le connaissez mieux et vous le viviez mieux et vous ayez mieux de l'impact à partir de ce message pour que vos ministères, vos appels, vos églises, vos communautés chrétiennes changent au nom de Jésus pour le meilleur.